BMTV, Bilile Kamalo Banaibele. Toujours en avant. Badi Bangantita vient de déposer sa démission du bureau du Sénat pour des raisons de convenance personnelle. Voilà la communication que je voulais porter à votre connaissance. Merci. Bonjour ou bonsoir, tout dépend à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est trouvé et de savoir que nombreux suivent votre chaîne YouTube IMTV. Vous pouvez également liser des réflexions sur des actualités, des faits, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Alors quasiment tout le bureau, avec le bureau du Sénat bien entendu, le premier vice-président du Sénat, le vice-président en tout cas du Sami Badi Banga avait refusé de faire de la résistance. Il y avait eu en tout cas dans un premier temps une motion contre lui, il a refusé de démissionner, puis la motion a été retirée. Une histoire en tout cas rocambolesque autour de ce vice-président Tambwe Mwamba au niveau du bureau. Sami Badi Banga qui a refusé de démissionner. Pour certains d'ailleurs, voyez piloter le bureau à la place du bureau, le Sénat, en attendant que les autres places qui étaient restées vacantes puissent être clés à la suite des élections au niveau du Sénat. C'était encore une bataille judiciaire, mais finalement le bureau d'âge a conduit quand même sur la sélection. Sami Banga a ce vendredi 5 mars 2021. Quelle est la raison fondamentale qui a fait que Sami Badi Banga puisse finalement démissionner? Parce qu'on peut comprendre que cela ne soit pas en tout cas de manière anodine. Il y a certainement anguille sous roche, il y a certainement quelque chose qui est caché derrière cette démission dont la raison officielle est des raisons de convenance personnelle. C'est ce que Sami Badi Banga a déclaré pour justifier sa démission au bureau du Sénat ce vendredi 5 mars 2021. Mais à en croire le site d'information 7sur7.cd, finalement la vraie raison de cette démission serait que ce proche de Félix Tshisekedi Tshilombo, Sami Badi Banga, ancien premier ministre sous Joseph Kabila, serait pressenti pour piloter un super ministère chargé des investissements et des grands projets. Un temps pressenti à la tête de ce méga ministère, Jean-Claude Kabongo JCK, conseiller spécial du président de la République en matière d'investissement, ira quant à lui piloter l'agence des grands travaux, à en croire en tout cas 7 sur 7.cd. Donc Sami Badi Banga a démissionné selon 7 sur 7.cd parce qu'il sera l'un des ministres, en tout cas des investissements et des grands projets dans le gouvernement Sama Alou Konde. Sami Badi Banga qui a fait de la résistance au niveau du Sénat, mais lui a quand même joué un rôle aussi dans la chute d'Alexis Tambwe Mwamba et du reste du bureau, puisque, rappelez-vous, il était informateur adjoint. Il a donc travaillé avec Modeste Bahati et Lukwebo en vue de déceler et de dégager cette nouvelle majorité au sein de l'Assemblée nationale et au sein du Sénat. Sami Badi Banga, qui, on le sait bien, a toujours été un proche de Félix Tshisekedi Tshilombo, va donc se retrouver dans le gouvernement. Mais wait and see, comme disent les Britanniques, nous verrons bien ce qui se passera dans les jours, dans les semaines qui viennent, car le gouvernement Sama Alou Konde reste très attendu. Sami Badi Banga qui était premier ministre sous Joseph Kabila, mais qui n'a pas vraiment eu le temps de travailler très longtemps, il n'a pas beaucoup travaillé, aura peut-être l'occasion de se démarquer, en tout cas dans ce ministère qu'il aura à occuper. J'imagine que ce sera soit une vice-prémature ou un ministère d'État dont il aura la charge. On verra bien, mais ce qui est sûr, de notre analyse aussi, nous avons des raisons de penser que 7 sur 7 a raison, parce que Sami Badi Banga, qui a refusé depuis le début de
céder son fauteuil de vice-président du Sénat, ne pourrait pas en tout cas le faire pour des raisons de convenance personnelle. Je pense qu'effectivement, il y a une discussion entre lui et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, derrière. Le chef de l'État qui a une vision claire de ce qu'il veut faire. Il est très conscient qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps par rapport à son premier mandat. Et donc, je pense que dans les semaines, les mois qui viennent, nous remarquerons en tout cas que le gouvernement s'appliquera à travailler, accélérer en tout cas le travail en vue que les Congolais puissent très rapidement sentir les changements, aussi bien du côté social. Et si Sami Badibanga occupe un ministère en tout cas qui aura la charge des investissements et des grands projets, je pense que c'est aussi pour créer un climat sain qui puisse permettre aux éventuels investisseurs de pouvoir venir dans notre pays. Et l'arrivée des investisseurs rime avec la création des emplois, ce qui favorisera aussi la baisse du taux de chômage qui aidera en tout cas beaucoup de Congolais à avoir de l'emploi et donc avoir du revenu, et ce qui permettra aussi qu'il y ait de la consommation et donc le pays pourra vivre sans doute. Je crois que cette information, nous allons en tout cas continuer à la suivre puisque le Premier ministre Sama Lukonde est quasiment à la fin de ses consultations et nous osons croire que dans les heures ou les jours qui viennent, on aura en tout cas l'annonce de ce nouveau gouvernement qui aura une très grande charge, un très grand défi à relever, c'est-à-dire de réaliser les promesses du chef de l'État, notamment qui se résume au peuple d'abord, l'héritage que lui a légué Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire. Donc voilà l'information que nous avons bien voulu vous apporter ce jour. C'est la démission de Sami Badibanga du bureau du Sénat. Lui qui avait résisté, qui avait refusé en tout cas de démissionner, a fini par laisser ce poste-là pour des raisons de convenance personnelle. Mais bien évidemment, après analyse, après calcul, ce n'est pas pour rien, Sami Badibanga va certainement occuper un des postes clés dans le gouvernement à venir, le gouvernement Sama Lukonde, au regard de la vision du chef de l'État d'union sacrée de la nation. Nous sommes bien sûr arrivés à la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un like, mais surtout partagez avec nous votre point de vue, votre opinion en nous laissant un commentaire. Nous pourrions bien évidemment échanger avec vous dans la mesure du possible. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV. Une fois que vous serez abonné, n'oubliez pas d'activer la notification. La notification, c'est juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, DMTV vous dit au revoir.